Aujourd'hui, la République est une thèse acceptée par les jeunes gens. Acceptée, refusée, indifféremment. Cela n'a pas d'importance. Prouver, réfuter. Ce qui importe, ce qui est grave, ce qui signifie, ce n'est pas que ce soit appuyé ou soutenu, plus ou moins indifféremment, c'est que ce soit une thèse. C'est-à-dire précisément qu'il faille l'appuyer ou la soutenir. Qu'importe, nous disent les politiciens professionnels. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous avons de très bons préfets. Alors qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça marche très bien. Nous ne sommes plus républicains, c'est vrai, mais nous savons mieux gouverner. Nous savons même mieux gouverner, beaucoup mieux que quand nous étions républicains, disent-ils. Ou plutôt, quand nous étions républicains, nous ne savions pas du tout. Et à présent, ajoute-t-il modestement, à présent, nous savons un peu. Nous avons désappris la République, mais nous avons appris de gouverner. Voyez les élections, elles sont bonnes. Elles seront meilleures. Elles seront d'autant meilleures que c'est nous qui les faisons. Le gouvernement fait les élections font le gouvernement. C'est un prétendu. Le gouvernement fait les électeurs font le gouvernement fait les députés font le gouvernement. On est gentil. Les populations regardent, le pays est prié de payer. Ce n'est point un cercle vicieux, comme vous pourriez le croire, il n'est point du tout vicieux. C'est un cercle tout court, un circuit parfait, un cercle fermé. Tous les cercles sont fermés. Ce n'est pas tout à fait ce que nos fondateurs avaient prévu. Vous oubliez, vous méconnaissez qu'il y a une mystique républicaine, et de l'oublier et de la méconnaître ne fera pas qu'elle n'a pas été. Des hommes sont morts pour la liberté comme des hommes sont morts pour la foi. Ces élections aujourd'hui vous paraissent une formalité grotesque, universellement menteuse, truquée de toutes parts. Et vous avez le droit de le dire. Mais des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs, et je le dirais des saints. Des hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement. Des hommes ont souffert, des hommes sont morts, tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles, aujourd'hui, ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque. Et des peuples autour de nous, des peuples entiers, des races, travaillent du même enfantement douloureux, travaillent et luttent pour obtenir cette formalité dérisoire. Ces élections sont dérisoires. Mais il y eut un temps héroïque, où les malades et les mourants se faisaient porter dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Déposer son bulletin dans l'urne, cette expression vous paraît aujourd'hui du dernier grotesque. Elle a été préparée par un siècle d'héroïsme. Non pas d'un héroïsme à la littéraire, par un siècle du plus incontestable, du plus authentique héroïsme, et je dirais du plus français. Ces élections sont dérisoires, mais il y a eu une élection. C'est le grand partage du monde, la grande élection du monde moderne entre l'ancien régime et la Révolution.